Bonjour à tous et à toutes. Un nouvel article. Des chercheurs ont utilisé des nanoparticules pour contrôler des souris à distance. La technologie baptisée NanoMind a permis de contrôler l'appétit, la sociabilité et le comportement maternel des souris. Impeccable. Donc cet article en fait il a été publié le 2 août 2024 par Karine Fontaine et Payano. On va découvrir ensemble, donc au fil des années, de nombreuses expériences de contrôle cérébral à distance ont été réalisées sur des animaux et des humains. Il faut savoir que, c'est ça, tout ce qui marche sur les souris et sur les animaux, ça sera appliqué sur les êtres humains, ainsi sur les Homo sapiens. D'accord ? Elle repose généralement sur l'installation d'électrodes ou de puces neuronales qui lient le sujet à un système externe et qui la plupart du temps nécessite une intervention chirurgicale invasive. Cependant, des scientifiques sont sur le point de changer la donne en exploitant les champs magnétiques et des nanoparticules magnétisées dans le cadre d'une première expérience impliquant leur technologie baptisée NanoMind. Les chercheurs sont parvenus à contrôler des régions spécifiques du cerveau de souris pour contrôler notamment l'appétit, la sociabilité et le comportement maternel. Donc, des chercheurs du centre nanomédecine, des chercheurs du centre de nanomédecine de l'Institut for Basic Science, IBS, et de l'université Yonsei en Corée du Sud, ont développé une approche innovante permettant de cibler les voies cérébrales en utilisant une combinaison de nanoparticules et de champs magnétiques. Ces technologies baptisées NanoMind, Magneto-Genetic Interface for Neurodynamics, offrent une façon nouvelle de manipuler et de contrôler le système nerveux à distance. Franchement, les amis, la science, ça avance dans des régions très très délicates quand même. Il s'agit de la première technologie, et là je cite qui, pardon, donc Jin-Woo Chian, donc le directeur du centre IBS, donc il dit il s'agit de la première technologie au monde permettant de contrôler librement des régions spécifiques du cerveau à l'aide de champs magnétiques. La stimulation magnétique est un domaine émergent en neurologie. Elle consiste à utiliser des impulsions électromagnétiques pour masser des régions entières du cerveau afin de modifier le comportement. Pour cibler des circuits spécifiques, l'équipe s'est basée sur l'optogénétique, une approche qui vise à intégrer génétiquement des mécanismes dans des cellules et activables par une source de lumière. Donc, à travers la lumière, on active des cellules avec un champ magnétique qui va contrôler le cerveau. Moi, en fait, ma question, cette technologie, en fait, elle sera dans la main de qui ? Qui aura cette possibilité de faire cela ? Parce qu'en fait, c'est très très dangereux, voire même si. D'accord ? Donc, une alternative non invasive. Donc, voilà. Donc, là, en fait, nous avons aussi le choix. Donc, on a le choix, soit une façon très invasive, ou alors nous avons aussi le choix d'être contrôlés avec une façon non invasive, moins invasive. Par rapport aux autres méthodes existantes de manipulation neuronale, le NanoMind permet une modification sans fil des circuits neuronaux profonds spécifiques du cerveau en utilisant le magnétisme. Elle permet d'activer à distance des circuits neuronaux spécifiques sans recourir à des électrodes ou une puce neuronale. Donc le secret de l'efficacité de cette technologie réside dans le génie génétique qui permet d'intégrer des canaux ioniques dans des cellules nerveuses cibles. Et ces canaux, contrairement à l'optogénétique standard, sont actionnables non pas par une source de lumière, mais par un champ magnétique. Pour cela, un champ magnétique environnant puissant est nécessaire. Lorsque le champ magnétique est activé, les nanoparticules présentes dans les zones ciblées activent les canaux ioniques, modifiant ainsi le comportement de l'animal. Dans le cadre de l'étude, l'équipe a mené 3 expériences distinctes. La première consistait à cibler des récepteurs situés dans l'hypothalamus latéral d'un groupe de souris, une région au cœur du cerveau impliquée dans le comportement alimentaire et la récompense.
Donc l'équipe a réussi à réguler les comportements alimentaires des souris en activant et désactivant leur désir de se nourrir sous l'influence du champ magnétique, c'est-à-dire à distance. Le champ dont les neurones excitateurs étaient ciblés a perdu 50% de son appétit, tandis que le groupe aux neurones inhibiteurs modifié a consommé 2 fois plus de nourriture. C'est bien pour les gens qui veulent perdre du poids. Dans la seconde, et les gens aussi qui veulent gagner plus de poids aussi. D'accord ? Voici la bonne nouvelle. Dans la seconde expérience, les scientifiques ont activé les neurones responsables de la sociabilité. Voilà, pour les gens qui sont les gens autistes ou les gens qui sont très introvertis et qui n'arrivent pas à sociabiliser avec les gens. Voilà, donc il y a une solution. Donc dans la seconde expérience, les scientifiques ont activé les neurones responsables de la sociabilité, également localisés dans l'hypothalamus latéral. Les souris placées avec des congénérés inconnus ont alors montré des comportements amicaux. Voilà, ils sont devenus plus sympathiques et plus amicaux. La dernière expérience consistait à utiliser le système Nanomind pour activer les récepteurs neuraux responsables des comportements maternels situés dans la zone préoptique médiale chez des souris femelles n'ayant jamais reproduit. Selon l'équipe, et là on cite l'équipe, ces souris ont ensuite montré des comportements nourriciers accrus comme amener leurs petits à leur nid, semblables aux souris maternelles. Et là, donc voilà, nous avons un dessin ou un diagramme, en fait un graphique qui représente cette expérience-là. Donc là, en fait, nous avons le cerveau de la souris. Ici, en fait, en fait, on a 3 électrodes. C'est ça, en fait, les électrodes qui ont été implantées dans le cerveau de souris. À droite et à gauche, nous avons des électrodes nord et sud qui vont activer ces instruments-là par le biais d'un champ magnétique. Et en fait, en fonction de la fréquence de ce champ magnétique, donc on peut activer ou désactiver voilà, les neurones responsables sur la sociabilité. Donc ça va changer le comportement de ce cluster de neurones. Si on active le champ magnétique sur une amplitude ou sur une fréquence différente, ça va activer ou manipuler un petit peu les émotions de parenting, de maternelle. Et autrement aussi pour motiver les souris à manger encore moins ou plus de la nourriture, d'alimentation. C'est ça, donc tout est contrôlé par un système de manipulation du cerveau. Bienvenue dans le nouveau monde. Là, on cite le directeur, M. Cheon. Donc, nous espérons qu'il sera largement utilisé dans la recherche visant à comprendre les fonctions cérébrales, les réseaux neuronaux artificiels. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas les fonctions cérébrales. Donc, par le biais de cette manipulation-là, on va remarquer des changements dans le comportement de la souris, et du coup, par rétrospectivité ou en rétropédalage, on peut déduire, oui, cette région-là, elle est responsable à ce comportement, cette région-là, elle est responsable à un tel comportement. Donc, ça permet en fait de décoder le cerveau des souris et ensuite les êtres humains. Les réseaux neuronaux artificiels sophistiqués, les technologies bidirectionnelles PCI et les nouveaux traitements pour les troubles neurologiques. Ma question, ces technologies-là, elle sera sous la main de qui? Qui aura le droit de contrôler le cerveau de qui? Quand et comment? Donc voilà, on arrive à un stade quand même qui est très délicat. Merci d'avoir écouté et visionné cette vidéo. Aimez-la, partagez-la, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo.